Cet été, je suis parti en Bretagne, plus précisément dans le Morbihan, et j'ai pris un gîte dans la ville de Vannes. Et quelle surprise en ouvrant la fenêtre en face de chez moi, tout proche du centre-ville, un bunker allemand. Alors promis, j'y suis pour rien. C'est ma femme qui a fait la réservation, mais le destin, visiblement, a voulu qu'il y ait un ouvrage du mur de l'Atlantique juste en face de chez moi. En plus, pas un petit bunker, après quelques recherches, j'ai découvert qu'il s'agit d'un Regelbau numéro 118A. Alors c'est un Sanitätsstande, c'est-à-dire un bunker sanitaire médical en fait, où on pouvait pratiquer des interventions lourdes qui pouvaient accueillir jusqu'à 20 blessés. Ce type de bunker était en général placé à l'arrière à quelques kilomètres des côtes, comme ici, proche du centre-ville de Vannes. En explorant un peu avec Baptiste, on s'est rendu compte que le bunker était fermé et qu'il est occupé par un privé. Ah, c'est fermé là, regarde. Il y a un cadenas. 2 jours plus tard, après quelques recherches, on a trouvé le proprio et il a accepté qu'on le visite. On a préparé nos petites affaires et on est parti pour une magnifique exploration. Allez, viens Baptiste. Voilà, j'ai une immense chance d'avoir pu avoir les clés de ce bunker qui est privé. Le propriétaire m'a gentiment ouvert. On a fait la visite ensemble, maintenant je vais la refaire avec vous. C'est juste incroyable. Vous avez vu, j'ai un peu préparé ma visite quand même. On est sur un Regelbau 118. Alors, c'est un bunker hôpital, en tout cas centre de secours. Là, on arrive dans le sas, on est dans l'entrée de droite. Donc, on est sur l'entrée, normalement, pour les soldats qui auraient été gazés. Là, tu vois, Baptiste, là, on a le créneau de défense, là, pour passer un fusil pour protéger l'entrée qui est juste là. Ici, on a les grilles de ventile. Ensuite, on passe ce premier sas. On avait ici apparemment les toilettes chimiques, là dans cette niche là sur le côté. Et là, comme on est dans le sas pour les contaminés, vous voyez qu'il y a même encore la porte d'époque. Il y avait encore le joint. Ça, c'est le joint pour le gaz. Empêcher le gaz de passer. Alors, on a peut-être, si on arrive à voir, non, il n'y a plus le marquage. Et souvent, il y avait un cercle rouge qui indiquait que c'était une porte pour la protection au gaz. Voilà, tout ce qui est les amenées d'air, l'air vicié, l'air neuf et l'air vicié. Là, alors qu'est-ce qu'on a ici? Numéro 12, c'était une douche. Ouais, ben voilà, pour la décontamination justement. Ici, il y avait une douche, alors on voit bien pas grand-chose, hein, c'est sûr. En haut, il y a aussi la canalisation pour l'extraction de l'air. Ensuite, on arrive là, encore sur un sas avec une douche encore à droite. D'ailleurs, on voit au sol qu'il y a encore l'évacuation de l'eau, hein. Ici, il y avait un siphon. Là-haut, on voit le plafond même renforcé. Alors, il faut savoir qu'ici, les murs, là, on est sur le mur extérieur, ici, il fait 2 mètres d'épaisseur. Les murs intérieurs, ceux-là, font normalement environ... Bon, on voit pas, là, il y a une coupe, hein, mais il fait 80 cm à peu près, hein. 80 cm d'épaisseur. Et là, on arrive dans la chambre, en fait, des blessés qui seraient potentiellement gazés. C'est une chambre spéciale pour eux. On voit même au sol encore la finition d'époque, hein. Ça faisait un peu une imitation carrelage. C'en est peut-être, hein. La céramique. Et là, on avait les soldats qui étaient gazés. Donc il y avait 4 lits doubles, ça fait 8. Donc on en avait 3 là.
là, ici à droite, au milieu et là. Alors je pense que c'était des lits type Kriegsmarine. Derrière, il y en avait encore un double là. Et vous voyez là, ici, tout ce qu'on a là dans les murs, ces lattes, ces genres de lattes à toit, c'est en fait ça servait de support. En fait, ils vissaient directement les éléments, les étagères, les lits là-dedans. Là-bas, on peut en voir un qui a disparu. Là, c'est sorti. C'était coulé dans le béton hein, avec les planches de coffrage. On voit bien les traces des planches de coffrage là. Allez, on continue. Et là, on arrive eh ben, dans la salle principale, la salle de soins. Ici, au milieu, il devait y avoir une table d'opération ou en tout cas pour traiter, pour opérer. Il y avait possibilité. On va le clapper là-haut, là, sympa. Encore en place. Ici, on a le créneau de tir. Voilà, il est grippé. Mais même là, il y avait un joint hein, anti-gaz, même ici. Alors là, on voit sur les côtés qu'il y avait... Alors, je ne sais pas si c'est un chemin de câble au sol ou si c'était pour les écoulements. Ici, il y avait un rangement, là. Et là, la chambre qui devait être pour sûrement les infirmiers. Également avec au plafond là, tout le système de ventilation. Et puis cette porte coulissante, étanche, elle est juste énorme. Il y a un énorme joint encore là, qui est encore en place. Vous voyez, hop, mon doigt, il s'enfonce encore bien. Le joint, il est encore en super état. Cette porte, elle est vraiment top. Alors, elle est grippée, je ne pourrais pas la fermer. Allez, on continue la visite. Alors, on arrive où là maintenant? Dans le local admission. En fait, les malades, normalement, ils rentrent par l'autre côté là. Ils arrivent ici et le médecin, sûrement, le médecin militaire pouvait les examiner avant de... C'est une genre de salle de tri, hein. Peut-être pour apporter les premiers soins. La même porte hein, qui mène à la salle de soins. On est allé là, non? Ah, ça c'est la chambre de l'officier. Elle n'est pas grande, hein. Mais là, il y avait un lit, Kriegsmarine. Et on continue. Et là, c'est pour les blessés, on va dire sains, qui n'ont pas été gazés. Et là, il y avait 12 personnes, 12 blessés potentiels. Donc en tout, sur le bunker pouvait accueillir 20 blessés. Il y avait des infirmiers, il y avait un médecin, sans doute aussi. C'est pour ça qu'il y a des chambres supplémentaires. Alors, on a pas mal de bardas qui traînent. Alors, non, je pense pas que ça faisait partie du bunker. Mais il y avait une salle pour la ventile. Alors là, on voit aussi le deuxième créneau de tir pour l'autre entrée. L'entrée pour les blessés. Allez, on continue. Je me suis fait un petit croquis à la va-vite d'un Regabo 118. Mais alors, il faut savoir qu'il y avait 3 types. Il y avait les A, B et C. Et je ne sais pas, ici, s'il s'agit d'un A, B ou un C. Alors, il doit y avoir forcément une différence. En tout cas, le plan colle, là, jusqu'à présent. Et ici, on avait la réserve d'eau.
Ici, il y avait des cuves, hein, grandes cuves. Et on va revenir près de l'entrée. La deuxième entrée qui est là. Et ça, c'est la petite surprise. La surprise, c'est qu'en fait, il y a un niveau inférieur. Et ça, ben, c'est pas sur ma carte. Enfin, sur mon plan d'époque. Et ben, on va y aller tout à l'heure et puis on va voir de quoi il s'agit. Ici, on a la deuxième entrée, donc un sas. Ici, on a un stockage au fond. Là, la deuxième entrée qui est bien fermée. Et là, un stockage encore. Et encore quasiment toutes les portes, hein. C'est ça qui est super. On va aller voir ce sous-sol. Et là encore une porte étanche, hein, tu vois. Donc les mecs, ils pouvaient éventuellement se réfugier là, les soldats. Tu vois le joint là? Tu as vu ça? Donc là, ils étaient bien là, pour résister à une attaque. Allez, je vais descendre. Je vais faire ça en 2 fois, Baptiste, tu vas me passer le téléphone après. Attends, je vais juste poser la lampe d'abord. Ok. Tu m'attends là-haut? Non. On est bien là. Vas-y, c'est bon. On va aller voir ce qu'il y a là. Encore des portes étanches. Voilà les réseaux de communication qui passaient par là. Ah, tu vois, là, il y avait... C'est peut-être un central téléphonique. Il y a un peu de boue. Oh putain, il y a du bruit. Les chauves-souris. On va faire doucement. Oula. Ouais. Ouais, il y a des chauves-souris en fait. Tu vois la flotte là? Elle est montée d'un mètre, je vais ici. Pourtant c'est une année à pluie. Là il y a un câble. Il y avait un câble là, ici. Soit élec, soit communication. Là, il y a des chauves-souris dans les tuyaux là. Partout. On va pas trop les déranger. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Encore un tuyau d'aération. Ah, il y a une sortie là. Ah ouais! Il y a une sortie de secours en fait. Il y a une trappe. Et on sortait là du bunker à mon avis. Et on voit bien l'épaisseur des 2 mètres là.
les 2 mètres de béton, je pense que c'est le mur extérieur. Donc ça arrive peut-être sur un parking à l'extérieur. Ça doit être complètement recouvert de toute façon. Allez, je vais remonter. Bon bah voilà, c'était une super visite. En plus c'était inattendu, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de pouvoir voir encore un bunker comme ça, un Regalbo 118, encore dans son jus en plus. Bon, il manque évidemment plein de choses, mais il y a encore pas mal d'éléments, les portes, tout ce qui est système d'aération, il y a encore beaucoup de choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pensez surtout à vous abonner et me laisser un petit commentaire. À bientôt, ciao ciao.